I don't ever want to leave. I'm in a trophy club. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour un nouveau concept sur ma chaîne qui s'appellera 5 dates sur la carrière de, donc ce sera sur des catcheurs, que ce soit retraité ou non, encore en activité ou pas, ça peut vraiment être n'importe qui, mais quand même ce sera certainement des catcheurs qui ont qui sont là depuis un moment. Par exemple, je vais éviter de faire des catcheurs du style Bray Wyatt ou Luke Harper qui sont là depuis pas longtemps, parce que je n'avais pas vraiment l'intérêt. Donc voilà. Juste avant de commencer cette vidéo, j'ai deux petites choses à dire. Donc la première, je tenais à remercier Axel de la chaîne WWE Fan France, qui m'a permis de parler à Christophe Agius lors de son dernier podcast. La vidéo sera en ligne début août. Voilà. Je tenais vraiment à le remercier, c'est, je vais pas dire un rêve, mais c'est en tout cas, voilà, c'était, je pense que c'est un objectif pour n'importe quel fan de catch de pouvoir parler avec Christophe Agius, et il est vraiment super sympa, et vraiment, je parle pour Axel et pour Christophe, hein, c'est vraiment, je veux dire, Axel est vraiment sympa de m'avoir invité, et Christophe c'est pareil, c'est vraiment un mec très sympa, vraiment, je me suis vraiment éclaté pendant ce podcast, donc je tenais à remercier Axel pour ça. Et la deuxième chose que je voulais vous faire, en tout cas c'est une pub, je tenais à faire de la pub pour la chaîne Wrestle Radio. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, c'est une chaîne ce sont des vidéos sous forme de podcast, où donc c'est un groupe de personnes qui donnent leur avis sur, par exemple, le dernier show c'était Battleground, et qui donnent également leur avis sur les shows TNA, et au-delà de ça, ils ont également fait des interviews, et pas sur n'importe qui. Ils ont notamment interviewé des mecs comme Christophe Agius, Célian Varini, Grégory Deas. Ils ont également interviewé comme catcheurs français Peter Fischer et Luca Di Leo, pour des noms quand même plus connus. On pourrait déjà citer Jeff Jarrett, Kurt Angle, Brodus Clay, Chris Masters. Donc voilà, ils ont seulement 180 abonnés. Donc je trouve qu'ils méritent beaucoup plus que ça, parce que voilà, je veux dire, c'est quand même pas n'importe quoi, ils ont quand même fait des grosses interviews, ils ont eu des grands noms sur leur chaîne, et pour moi ils méritent beaucoup plus que ça, donc n'hésitez pas à vous abonner sur leur chaîne, à mon avis vous ne serez pas déçus. Bref, donc je vais pouvoir commencer ce nouveau type de vidéo. Je vais aujourd'hui parler de Randy Orton, enfin pas ce Randy Orton là, plutôt celui-là, voilà, le vrai. Donc je vais pas perdre de temps et je vais attaquer directement la vidéo. J'espère au passage que cette vidéo vous plaira. Donc alors, pour moi la première date de ce top 5 qui a marqué la carrière de Randy Orton, qui a en tout cas été très importante pour lui, on peut notamment déjà parler donc de ses débuts dans l'évolution. Donc ça a commencé le 20 janvier 2003. J'ai mis cette date pourquoi, tout simplement car l'évolution fait partie des plus grandes factions, comme on dit dans l'histoire du catch, l'un des plus grands groupes de l'histoire du catch récent et tout âge confondu, qui était forcément composé par le Nature Boy Ric Flair, par Batista Triple H et par Randy Orton. Randy Orton qui avait comme rôle dans cette faction d'être un petit peu le jeune prétentieux qui le jeune beau gosse prétentieux, voilà, qui était champion. Voilà, c'était vraiment ça son rôle, et voilà, l'évolution a dominé la planète catch pendant environ 2 ans, donc voilà, pour moi c'est quand même l'une des dates les plus importantes de sa carrière. La deuxième date que je vais citer, c'est donc le 15 août 2004. Si je vous dis ça, ça va peut-être pas vous parler. Si je vous dis SummerSlam 2004, ça va peut-être toujours pas vous parler. Si je vous dis Chris Benoit contre Randy Orton pour le World Heavyweight Championship, c'est là ça va peut-être vous parler, car c'est c'est l'une des citations les plus connues qu'on puisse faire sur la carrière de Randy Orton. Plus jeune champion du monde de l'histoire à l'âge de 24 ans, premier titre poids lourd pour Randy Orton. Je pense que j'ai pas vraiment besoin d'argumenter pourquoi cette date fait partie de son top 5. Voilà, il a battu une légende, qu'on soit fan ou pas
de Chris Benoit, on peut pas nier ça, et même si voilà, il a fait ce qu'il a fait, ça c'est l'un des plus grands catcheurs de l'histoire du catch. Donc voilà, quand même une date importante de sa carrière. En troisième position, j'ai choisi No Mercy 2007. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, à l'époque on avait John Cena qui était WWE Champion. Finalement il a dû rendre sa blessure. Il a dû rendre sa ceinture sur tapis vert en fait, parce qu'il était blessé. Et du coup on avait commencé le show avec Vince McMahon qui avait remis justement le titre à Randy Orton. Et finalement il l'avait perdu. En opener du show il avait affronté Triple H. Et finalement il avait réaffronté Triple H dans le main event pour avoir une chance de récupérer son titre. Et finalement Randy Orton avait rebattu The Game pour gagner donc pour la deuxième fois le WWE Championships. Donc c'est quand même une chose assez intéressante je trouve, parce que Randy Orton n'a pas été champion de WWE donc de 2002 à 2007, et en l'espace d'une soirée il a été 2 fois plus que pendant les 5 années avant. Donc c'est quand même, je trouve, assez marrant comme anecdote. Voilà, c'est son premier titre au WWE, donc je pense que c'est quand même une date importante de sa carrière. Voilà pourquoi je l'ai mis dans mon top 5. On va continuer avec la quatrième date de son top 5. On arrive avec le Royal Rumble 2009. Voilà, donc qui s'est déroulé le 25 janvier 2009. Voilà, donc le premier, pour l'instant le seul et l'unique Royal Rumble de l'histoire, en tout cas pour lui, pour Randy Orton. D'ailleurs, qui lui avait pas vraiment servi, puisque il n'avait pas battu Triple H à WrestleMania 25. Mais bon, voilà, une victoire dans un Royal Rumble match, ça reste à vie. Je veux dire, tout le monde se souvient de la première victoire du Royal Rumble qui a accès Jim Duggan. D'ailleurs, on va pas se le cacher, c'est un petit peu la seule chose qu'on connaît vraiment de sa carrière à Jim Duggan. Donc, preuve en est que le Royal Rumble match est très important dans une carrière. Donc voilà. Et enfin, la dernière date que je vais mettre dans ce top 5, c'est la plus récente. Vous aurez remarqué que j'ai fait dans l'ordre chronologique. C'est donc à TLC 2013, donc le 15 décembre 2013. Donc c'était un TLC match contre John Cena, son ennemi de toujours, pour unifier les titres WWE et World Heavyweight Title. Finalement, vous le savez, c'est Randy Orton qui a gagné, et donc qui a fait fusionner les deux ceintures. D'ailleurs, je pense, comme beaucoup de fans, pour moi ça a été une énorme erreur de la part de la WWE, car ça enlève une ceinture poids lourd, et du coup ça cause toujours des problèmes. C'est-à-dire que dans un pay-per-view basique, vous avez moins de matchs pour des titres, et donc forcément plus plus d'affrontements sans ceinture en jeu. Donc c'est un petit peu pour moi un problème, et j'aimerais vraiment que le titre World Heavyweight revienne, parce que pour moi déjà d'une, c'est une ceinture historique, les plus grands l'ont portée, et ça permettrait d'avoir un petit peu plus d'intérêt pour les pay-per-view. Donc voilà. Donc ça c'était mon top 5, mais j'aurais également pu citer donc ceux que je n'ai pas cités, j'aurais également pu citer le 25 avril 2002, date où Randy Orton a débuté officiellement, a fait sa première apparition télé à la WWE, où il avait affronté Hardcore Holly. Il avait notamment gagné. Il est d'ailleurs dans son coffret Randy Orton, l'évolution d'un prédateur. J'aurais également pu citer décembre 2008, il n'y a pas vraiment de date officielle. Pourquoi décembre 2008? La formation de la Legacy, qui pour moi est quand même un groupe qui a dominé le catch pendant 2 ans, quand même, l'air de rien, ça a quand même duré un bon moment, la Legacy, enfin plus 1 an et demi que 2 ans, mais quand même, ils ont quand même dominé le catch pendant un petit moment. Donc pour moi c'était quand même important de le citer. Et enfin la dernière date pour moi qui aurait quand même pu faire partie de ce top 5, c'est sa victoire lors du Money in the Bank 2013, donc le 14 juillet 2013. Il avait gagné la mallette lors du Money in the Bank All-Star. Et vous le savez, vous le savez tous je pense, il avait caché son Money in the Bank contract contre Daniel Bryan à SummerSlam, avec notamment la trahison de Triple H et son fameux heel turn, qui à l'époque m'avait vraiment surpris au passage, parce que certes c'est une période où je ne regardais plus le catch, j'étais tombé sur SummerSlam complètement au hasard, je m'étais dit, de toute façon je me faisais chier, je m'étais dit bon pourquoi pas regarder, et c'est vrai que j'avais trouvé le show très bon,
ce qui m'avait d'ailleurs motivé pour me remettre au catch, et surtout je ne m'attendais pas du tout à la trahison de Triple H. Donc voilà. Donc écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite en commentaire à donner votre avis sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. Si vous me dites que ça vous a pas plu, vous inquiétez pas, je vais pas vous insulter. Je veux dire justement, je vous demande ça pour savoir si ça vous a plu ou pas. Si ça vous a pas plu, je ne continuerai pas. C'est pas un problème. Si vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer ou pas, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ma prochaine vidéo, elle sortira soit dimanche, soit lundi. Ce sera donc la review de Judgment Day 2005 ou de Money in the Bank 2013. Ça dépend si mon PC ne fait pas des siennes. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Donc, n'hésitez pas quand même, je le répète, à donner votre avis sur la vidéo, si ça vous a plu ou pas. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut.